Hello, bonjour à tous, bienvenue sur Easy Skills. Aujourd'hui, nous allons revoir les mises en forme conditionnelles prêtes à l'emploi. Alors, ce sont des outils que vous allez voir ici dans votre barre de données Excel qui vous permettent de mettre en surbrillance les couleurs, d'afficher des valeurs de manière très ludique et intéressante, de mettre en forme vraiment des valeurs et pour pouvoir mettre en relief des données. Alors ici, nous avons un tableau de données qui montre l'évolution des ventes par commercial d'une entreprise. Et nous allons voir en fait qu'est-ce qui est possible de faire avec les mises en forme conditionnelles. Quand vous avez un nombre important comme ça de données, pour pouvoir highlighter et surligner les données les plus importantes, voir l'évolution des données, les mises en forme conditionnelles sont très intéressantes. Alors ici, on a dans la première partie, nous allons voir en 2 minutes là, les mises en forme conditionnelles prêtes à l'emploi. Alors, vous avez plusieurs types de mises en forme conditionnelles. Vous mettez sur votre barre d'accueil Excel et vous retrouvez votre onglet mise en forme conditionnelle. Vous avez déjà des mises en forme conditionnelles de surbrillance, qui sont des données de surbrillance, supérieures à, inférieures à. Alors, si vous devez, la première chose à faire, c'est de sélectionner vos données. Sélectionner les données que vous voulez présenter et d'aller sur vos règles de surbrillance et par exemple choisir supérieur à. Les données qui seront supérieures aux chiffres que vous allez indiquer dans cette colonne vont apparaître dans la mise en forme qui est indiquée ici. Bien libre à vous de choisir cette mise en forme et même de la personnaliser si nécessaire. Vous pouvez la personnaliser, changer la mise en forme conditionnelle, mettre en gras italique, choisir une autre couleur, vraiment selon votre choix. Et en fonction de votre mise en forme, vous verrez, et du critère que vous aurez mis ici, la mise en forme conditionnelle, comme vous voyez ici derrière, va s'afficher. Alors, dans les premières mises en forme conditionnelle, mise prête à l'emploi, vous avez plusieurs choix. Soit afficher des données qui sont supérieures à un chiffre, inférieures, qui sont comprises entre un chiffre et un autre, qui sont égales à un chiffre, ou un texte qui contient un chiffre, une donnée, une lettre ou un mot, ou une date qui se produit selon, en tout cas, le critère que vous avez envie de présenter. La deuxième règle de surveillance de mise en forme conditionnelle prête à l'emploi permettra de sélectionner, par exemple, les 10 valeurs les plus élevées dans tout ce tableau, les 10 valeurs les plus élevées. Donc, vous aurez les 10 ventes les plus élevées, ou par exemple, les 10% de ventes les plus élevées, ou par exemple, essayer de mettre les 30% de ventes les plus élevées. Donc, les valeurs qui correspondent à la somme des 30% de ventes vont s'afficher. Pareil ici, vous allez pouvoir choisir votre mise en forme comme vous le souhaitez. Et ensuite, nous avons notre troisième mise en forme conditionnelle prête à l'emploi, ce sont les barres de données. Alors, les barres de données, elles sont significatives seulement quand vous pouvez, par exemple, utiliser les tendances d'un mois ou bien les tendances d'un commercial sur une période. Mais si vous mettez des barres de données, par exemple, pour toute une période, elles ne seront pas pertinentes. C'est un indicateur qui est vraiment pertinent si vous voulez voir des tendances de vente, par exemple, sur un mois pour plusieurs commerciaux, ou par exemple, si vous voulez voir pour un seul commercial, les tendances de vente sur plusieurs mois. Ici, par exemple, si je sélectionne les barres de données et que je choisis, par exemple, ici vous avez plusieurs mises en forme, en rose et tout, sur un mois, ici vous allez voir que elles vont m'afficher sur le mois d'octobre les ventes les plus importantes, donc vont s'afficher là. J'aurai la barre la plus grande, la moins grande pour la vente, la deuxième plus grande vente, etc., etc. Pareil, si je choisis également de voir les performances de Quadric ici, sur d'octobre à mars et que j'utilise les barres de données, ils vont pouvoir m'afficher, par exemple, la vente la plus importante a été faite en janvier 2018 par Akissi, ensuite en octobre. Et il faut dire que les barres de données sont plus intéressantes à voir quand elles sont placées quand ce sont des barres qui sont comparées à la verticale. Donc ici, vous voyez mieux comment les barres se disposent. Je conseille en tout cas, et ces barres de données sont plus intéressantes quand vous avez des données à présenter ici en verticale qui sont de ce type. Le dernier exemple de mise en forme conditionnelle, ce sont les nuances de couleurs. Et pareil que pour les barres de données, les nuances de couleurs vont permettre de mettre des nuances de couleurs et pouvoir ici par exemple mettre les couleurs les plus foncées, la plus foncée sur la performance du mois qui est la plus importante. Par contre, les barres de données peuvent être utilisées, et les nuances de couleurs peuvent être utilisées aussi
en horizontal et sont très pertinentes, plus pertinentes que les barres de données, parce que ici, selon la nuance de couleur que vous aurez, selon le type de couleur que vous saurez par exemple que tout ce qui est en rouge, ce sont les ventes les moins importantes, et en vert les plus importantes, et c'est un dégradé de vert, jaune, jusqu'à arriver au rouge, qui vous permet de voir les ventes les plus importantes de Quadioac ici, d'octobre à mars. Alors ici, on a pu voir maintenant les 4 mises en forme conditionnelle prêtes à l'emploi. Ce que je peux faire, c'est vous montrer un exemple avec les barres de données qui va vous permettre d'aller un peu plus loin. Ici, si j'utilise par exemple les données d'octobre, je peux utiliser des barres de données. Des barres de données, présenter les données d'octobre, mais sans les chiffres. Alors donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter les données d'octobre 2017 et utiliser ici les mêmes données qu'octobre en barre de données. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus loin, autre règle, et je vais demander ici, vous avez le détail, vous pouvez choisir les couleurs dans le détail, etc. Je vais pas changer la couleur, mais je vais demander à Excel d'afficher seulement la barre uniquement de données et pas les chiffres. Donc vous voyez ici, j'ai les mêmes données d'octobre 2017 qui s'affichent, mais seulement avec la barre. Donc vous avez, ce sont des options très intéressantes quand vous faites un tableau croisé par exemple, pour pouvoir afficher à la fois les chiffres et permettre d'avoir une mise en forme qui vous permet de voir immédiatement quels sont les chiffres les plus importants, les tendances les plus importantes. Le premier que nous avons vu en termes de mise en forme conditionnelle, les deux premières ont la même logique, c'est de pouvoir mettre en surveillance des données selon des critères. Donc par exemple ici, j'ai sélectionné les deux colonnes d'octobre et novembre et je vais demander que les 10 valeurs les moins élevées, les 10% des valeurs, ou disons oui, les moins élevées, soient en rouge par exemple. Donc 10% du total du chiffre d'affaires de vente, donc les chiffres correspondent aux 10% des valeurs les moins élevées vont s'afficher en rouge. Mais moi j'ai décidé par exemple d'afficher seulement un remplissage rouge clair, voilà, de changer la couleur, ou par exemple de mettre un texte, seulement le texte en rouge par exemple. Ici on va terminer avec les nuances de couleur. Et donc les nuances de couleur ici par exemple, si vous voulez avoir des nuances de couleur, j'ai choisi des nuances de couleur de dégradé de vert, et donc vous aurez en vert foncé ici les nuances de couleur en vert foncé, toutes les ventes les plus importantes, donc les chiffres les plus importants de janvier, février et mars, et selon le dégradé, les valeurs les plus claires, ici en blanc, ce sont les ventes les moins importantes. Donc voilà un peu aujourd'hui ce que vous pouvez faire dans vos présentations, dans vos rapports et tout. On va pas les utiliser toutes en même temps. Ici c'est juste un exemple pour qu'on puisse vraiment les appliquer. Mais ce sont les mises en forme qui sont prêtes à l'emploi et disponibles pour vous. La prochaine fois, nous allons voir dans la partie 2, qui sera la dernière partie des mises en forme conditionnelles, comment utiliser les mises en forme conditionnelles qui sont pas prêtes à l'emploi à partir de formules que nous allons mettre. Par exemple ici, quand vous voyez, quand je mets encaisser, la mise en forme change. Quand je mets reste à encaisser, j'ai une autre mise en forme. Quand je supprime reste à encaisser, que je mets la mise en forme change. Ici, vous avez des jeux d'icônes. Et quand je mets par exemple ici 530 000, l'icône échange, elle devient verte, alors qu'elle était tout à l'heure à 64 000, elle était jaune. Donc c'est tout ça qu'on va voir la semaine prochaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. À plus tard.